Vous avez, vous avez la copie originale. Quand vous avez la copie originale, c'est plus facile. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Ok. Donc, quand vous avez la copie originale, c'est facile, non? C'est simple. La personne répond au message. Vous pouvez regarder. Là, il y a un souci là. C'est bon? Monsieur, bonsoir. Coupez le micro, s'il vous plaît. C'est madame, coupez le micro. Hmm. Mhm. Ok, monsieur, bonsoir. Bon, je suis en train de prendre Ima en attendant qu'elle vienne. Par rapport au madame, coupez le micro, s'il vous plaît. Donc, par rapport au fait qu'il dit que y a un souci avec le fait qu'il soit étudiant, qu'il ne peut pas répondre au message directement. En ce cas, je lui dis que c'est plus facile, il délègue simplement cette tâche. Parce que si vous devez vendre sur WhatsApp, ça veut dire que certainement, c'est un seul produit qui marche sur WhatsApp. Vous savez que si vous avez deux, trois produits, il est inadmissible que vous vendez sur WhatsApp. Alors vous pouvez déléguer cette tâche-là. Ça veut dire que quoi? Je duplique mon WhatsApp, j'envoie l'extrait à une personne qui a une commission sur chaque produit vendu. C'est le principe que nous on utilise. Parce que ce n'est pas tous les produits qui se vendent sur le site. On va certes dire que le site passe. Le mode de conversion sur le site coûte d'abord plus cher. C'est la première des choses à savoir. Parce que c'est deux plateformes différentes. Je prends l'exemple. Si je vais prendre un produit, je mets sur Facebook en mettant 5 dollars quand ça dirige sur WhatsApp, le CPM qui est dans le coût par 1000 vues peut être à 0,5. Mais si je renvoie ça au site, ça peut être à 1 dollar. Donc ça veut dire que c'est deux plateformes différentes. Maintenant, si vous voulez vendre plusieurs produits sur WhatsApp, vous n'avez pas utiliser le même WhatsApp. Moi, ce que je fais, c'est quoi? Moi, je m'engage avec les gens et dis que bon, vous avez une commission, soit de 10% ou bien de 5% sur chaque produit en fonction du montant que je fais. Moi, je délègue donc cette tâche. Je duplique le WhatsApp de la personne pour avoir un extrait du WhatsApp pour contrôler mon business. Mais cette personne répond et envoie directement à la société de livraison. Est-ce qu'il n'y a pas de société de livraison chez vous? Je suis avec Ima. Madinda. Où c'est Madinda? Il y a des sociétés de livraison chez vous, non? Je dis qu'il y a des sociétés de livraison chez vous. Mais, mais pourquoi vous souffrez alors? Vous pensez que je ne suis pas étudiant? Donc, c'est un bénéfice pour vous et ceux qui sont encore là. Ça, c'est une stratégie qu'on ne donne pas. Lorsque vous avez une société de livraison et que vous avez plusieurs produits que vous vendez sur WhatsApp, créez une page autre, vous déléguez la page à quelqu'un, ou bien vous utilisez la même page que vous vendez. Vous déléguez la page là à quelqu'un. Maintenant, quand je teste le produit, quand le produit commence à fonctionner, je stocke ça sur une société de livraison. Et la personne qui gère le WhatsApp, l'entreprise de livraison vous crée un groupe WhatsApp donc, dans lequel vous devez envoyer vos commandes. C'est-à-dire que celle qui gère les livraisons, elle envoie directement la commande dans le groupe où la société va aller livrer quand il y aura le stock chez eux. C'est-à-dire qu'elle elle gagne ses commissions, vous-même vous gagnez le peu que vous pouvez gagner, toutefois en n'étant pas là. Hein? Donc on va juste attendre un peu, on va prendre 10 minutes pour attendre les choses. Cependant, les autres peuvent poser les questions en attendant. Il est 18h05, on attend 10 minutes pour avoir les retardataires. Dans le cas contraire, on va lancer. Donc, vous pouvez couper le micro, de la possibilité à quelqu'un d'autre de poser ses questions ou bien ses préoccupations pour qu'on puisse l'orienter en attendant le début de la formation. Donc, je vous en prie. Il y a deux personnes là. Monsieur, c'est monsieur Alamo. Elle est venue avant madame. Bonjour, bonjour, comment vous allez? Super bien. Hmm, vous utilisez quoi, le business manager? Hein? Quel est le type de produit? Ne donnez pas le produit, le type de produit, donnez la niche.
Électronique, cuisine, et ça ne vend pas comment. C'est l'une des niches qui fonctionne le plus sur les réseaux sociaux, hein. Oui, c'est l'une des niches. Je peux penser que vous. C'est combien de dollars que vous mettez? 5 et 10 et vous ne vendez pas? C'est quel pays? Non, mais c'est le plus grand marché d'Afrique. Moi, je suis en train d'aller en Côte d'Ivoire. Je suis en train de quitter le Cameroun pour aller vendre en Côte d'Ivoire. C'est le plus grand marché qui existe ici au Cameroun. Après le Nigeria et les trucs là, c'est le plus grand marché qui existe. Parce que même en termes de pénétration sur Internet, par rapport au Cameroun, ils sont plus avancés chez nous. Moi, je suis en train de chercher une société et une personne de confiance chez qui je peux confier les marchandises en Côte d'Ivoire. Mais la société surtout, pour vendre là-bas, c'est le plus grand marché. Ça veut dire que les stratégies, vous avez suivi une formation en marketing digital? Non, mais évidemment, il y a de quoi. Il y a de quoi. Les gens, non, ce qui se passe sur YouTube, c'est que vous oubliez. On a certes l'envie de dire qu'il y a des formations gratuites sur YouTube. Ce qui se passe, c'est que lorsque la personne explique la formation gratuite, à la fin de la formation gratuite, il vous dit toujours qu'il y a un tunnel de vente où il vous explique de manière concrète. Donc, les formations gratuites, vraiment, ça ne sert à rien parce qu'il faut suivre au moins 40 pour avoir l'objectif qui se passe. C'est mieux de suivre une formation, vous achetez une formation chez quelqu'un qui est déjà en train de faire, vous invitez tout le temps que vous allez perdre sur YouTube et vous copiez la stratégie qui fonctionne déjà. Parce que certainement, si la personne fait une formation, la plupart des gens le font parce que la stratégie fonctionne déjà. Essayez de suivre une formation. Si vous mettez 10 dollars, c'est beaucoup. Les gens vendent avec 3 dollars. Les gens vendent beaucoup avec 3 dollars. Combien de fois 10 dollars? Justement, il faut récupérer. C'est ça que je dis que si vous mettez 10 dollars et que vous ne parvenez pas à vendre, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. Parce- oui, la méthode ne peut pas être bonne. La méthode peut être bonne. Le copywriting peut être mauvais. La méthode de ciblage peut être mauvaise. La méthode de scaling peut être mauvaise. La méthode de retargeting peut être mauvaise. L'image également peut être mauvaise. Et l'offre marketing que vous donnez peut être mauvaise. Parce que ce qui se passe, c'est que lorsque quelqu'un achète, la personne doit avoir un bénéfice client. La personne doit savoir pourquoi est-ce qu'il achète. Donc, si vous ne présentez pas donc cette offre-là, et je pense que la personne ne va pas acheter. Aïe, aïe, je devais payer le Google Meet là. Affiché. Que je paye Google Meet. Accepter. Accepter. Vous comprenez un peu? Ouais, c'est clair. Donc, essayez de revoir. Coupez les micros, s'il vous plaît, pour ceux qui viennent d'arriver. Monsieur John, coupez le micro, s'il vous plaît. Donc, on va encore donner 5 minutes à ceux qui sont en retard et après, on va lancer. Donc, essayez de revoir la stratégie marketing que vous utilisez. Suivez une formation, c'est le plus important. Ça vous fait un gain de temps. Ça fait que vous essayez, il y a le gain de temps et vous essayez une stratégie qui fonctionne déjà. On a tendance à aller sur YouTube. Moi, je suis allé sur YouTube, mais j'ai au moins 80 de formations. Ce qui se passe, c'est que je peux suivre la formation. Maintenant, lorsque j'ai besoin d'une orientation, je passe sur YouTube, je cherche exactement la partie que je veux si la personne, le formateur n'a pas bien expliqué. Parce que nul n'est parfait, il peut faire un truc, il y a quelques plats où il n'explique pas bien. Mais je peux aller sur YouTube pour trouver vraiment simplement la partie là. Mais dire que je veux lancer une campagne publicitaire ayant suivi les vidéos sur YouTube, ce sont les tutos, ça reste les tutos. Moi, mais j'ai fait les tutos sur YouTube. Ça reste les tutos. Et après le tuto, il y a tout ce qu'on appelle le call to action ou bien l'appel à l'action, qui est une formation qu'on propose. Pourquoi ne pas prendre directement la formation qu'on propose pour pouvoir avancer directement? Mais il fait même deux trois produits. Si vous n'avez pas la conversion avec 10 dollars, c'est mauvais. Il faut tester plusieurs produits. Vous savez comment on recherche les produits passants. Mais ce que je dis, c'est que après la niche cosmétique qui fonctionne le plus, c'est la niche de cuisine qui fonctionne également. Oui, ouais, l'électronique fonctionne également. L'électronique fonctionne bien. Mais si vous ne vendez pas les trucs chers, vous savez que le marché, on n'a pas suffisamment d'argent. Si vous ne vendez pas les trucs chers, la tranche des prix, c'est combien? Mhm. Non, c'est pas cher. Il y a les produits de 30 000 en Côte d'Ivoire. C'est le plus grand marché, hein. Moi, je ne sais pas pourquoi vous ne vendez pas là-bas. C'est l'un des plus bons marchés en Afrique. Moi, je suis en train d'aller en Côte d'Ivoire. Ah, je vous en prie. Donc, je pense qu'on va commencer. Les autres seront en retard. Ils vont certainement suivre ce qu'on va faire. Donc, je vais devoir partager mon écran parce qu'il y a un PowerPoint pour ça. Je comptais faire sur YouTube.
Mais sur YouTube, je n'avais pas cette possibilité de partager l'écran. Je pense qu'il y a des gens qui vont prendre les notes. La dame est là, elle n'a rien dit, donc on va continuer tout simplement. Donc, disons, il reste 4 minutes pour ceux qui sont en retard. La dame peut poser sa question. Je pense qu'il y a une dame parmi nous là. Monsieur John, micro s'il vous plaît. Micro et caméra coupé. Jolinette, c'est une femme ou c'est un homme? Désolé, je ne sais pas. Allô? Monsieur John, micro. John Mandé, monsieur, micro, coupez la caméra. Ok, super. La dame s'est présentée. Ok, on va. Il reste 3 minutes pour ceux qui sont en retard. Si elle peut parler, elle parle. On est. Si c'est une question posée en attendant, il y a 3 minutes pour ceux qui sont en retard. Et alors, on va lancer. Puis, en une heure de temps, là, quand même, ça va s'arrêter. Si elle n'a pas de questions, on passe sur monsieur John. En attendant les autres, ils ont encore 2 minutes. Bonsoir à vous, monsieur. Mhm, mhm, mhm. Vous me suivez aussi sur YouTube. Mhm. Ok. Bon, on va partager quelques pépites aujourd'hui. On va partager quelques pépites pour que vous puissiez, si ça peut vous aider à avancer. Vous avez également suivi une formation en marketing digital. Mais qu'est-ce qui vous empêche de suivre les formations? Vous suivez les vidéos sur YouTube, c'est ça? C'est comme il explique. Ah, mhm. C'est aussi votre marché aussi, c'est un marché large. Les gens ont fui votre marché. Parce que chez vous, les gens veulent toujours parler de l'église et ils oublient qu'il y a le business derrière qui peut marcher. Du coup, c'est les expatriés qui viennent vendre chez vous. Donc, ça peut être une opportunité pour vous de créer vraiment ces systèmes là-bas. Mhm. Justement, le plus important, c'est la détermination. Dès qu'on le détermine, ça marche. Moi, par contre, quand j'entrais à l'université en 2018, c'est le moment où j'avais commencé les ventes. Donc, en fait, j'ai commencé de temps à temps, je me concentrais plus sur l'école, je me concentrais plus sur l'école. À un moment donné, je me suis dit, mais après, ça fait 6 ans que je suis à l'université, une licence, tu as un master, mais qu'est-ce que tu fais devant? Et donc, dit que bon, il était temps que je m'insère vraiment. Ça ne gêne pas mes études, comme je parlais à monsieur Alima. Ça n'empêche pas les études. Vous pouvez, quand le business a pris, vous déléguer les tâches. Donc, si vous avez l'opportunité de suivre mon programme de formation, vous allez comprendre comment est-ce qu'on délègue les tâches. Ça veut dire que je peux déléguer tout. Je délègue le WhatsApp, celui qui répond au message. Je délègue la société de livraison qui fait tout. Je délègue quelqu'un qui achète les articles. Là, j'ai mon temps libre si j'ai un autre business. Parce que vous pouvez être salarié, ça n'empêche pas que vous fassiez le business en ligne. Donc, ok. Il vous suit pas? Mhm. Non, chez nous en Afrique, on pense que être étudiant, c'est une excuse. Vraiment, en fin de compte, c'est une aubaine. Une aubaine. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche rien. Donc, on va commencer. Les autres sont en retard. Ceux qui pourront suivre, vont suivre. Je vais partager un PowerPoint.
Donc c'était un peu ça. C'était ça le titre, comment vendre ses produits et services sur Facebook, sur Facebook et Instagram. Donc vous voyez mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Et les autres, c'est super? Ok, ok. Donc en principe, ce que je dis, c'est avant tout, je vais me présenter. Je suis Cédric Roméo Tomateux. Je suis infopreneur. Infopreneur, c'est ce qui concerne la maîtrise du cloud. Ça veut dire que les sites d'hébergement, que ce soit Udemy, System.io et tout ce qui vient avec Kavadia et Google Sites. Mais c'est l'une des compétences que je m'intéresse moins depuis un certain temps. Parce que ça me prend plus de temps et ça me paye moins. Ouais, un peu. Donc, ce que je vais dire avant tout, c'est l'avantage ou bien l'avantage qu'on a en vendant sur les réseaux sociaux en Afrique. Ah, il y a quelqu'un qui a demandé l'accès. Je ne sais pas si j'ai accepté. Hein. Bon, il y a quelqu'un là qui demande l'accès au chat. On va accepter quelqu'un là. Donc, l'avantage qu'on a en vendant en Afrique, c'est que le marché est encore vierge. Donc, il y a moins de concurrence. C'est ça, c'est un peu ça. Donc, pour ceux qui veulent prendre les nôtres, vous pouvez prendre les nôtres. Donc, on a les avantages. L'avantage, c'est qu'il y a le marché en Afrique. Il y a moins de concurrence. Parce que la plupart des gens décident de vendre la même chose. Ça veut dire qu'il va avoir un produit qui fonctionne en ligne. Il va directement mettre le même produit. Sauf qu'ils oublient quelque chose. Par exemple, lorsque je mets une publicité en ligne et que vous venez copier la même publicité, ce qui se passe, c'est que votre CPM devient plus cher puisque l'algorithme reconnaît déjà la publicité. Votre CPC est plus cher. Donc, si vous avez ce manque de créativité, vous aurez toujours les problèmes. Parce que quelqu'un qui va mettre 5 dollars sur un produit qui fonctionne, c'est Facebook va utiliser la stratégie d'enchère. Facebook va vouloir utiliser la stratégie d'enchère. Ça veut dire que celui qui met plus de budget gagne plus d'argent. Maintenant, si j'ai seulement copié la vidéo de quelqu'un, je paye plus cher que lui. Ça veut dire que si je mets 5 dollars, il met 8 dollars, je mets 8 dollars, il met 5 dollars, il va toujours vendre plus que moi. Donc la première des choses en Afrique, c'est l'avantage. C'est que le marché n'est pas concurrentiel. Vous voyez un peu, c'est un avantage qu'on a en Afrique. Et l'avantage aussi, c'est qu'avec 70 ou 50 millions, on peut lancer un business en ligne. Parce que ce n'est pas un dropshipping. Ça veut dire que je fais comment? Je vais aller au marché, je prends l'image d'un produit. Tout simplement. Je reviens sur Google, je cherche l'image du produit. Je me rassure vraiment que l'image qu'il y a sur Google et l'image qu'il y a sur le produit concordent. Je fais un testing. Donc je me rassure d'abord pour la première fois que le fournisseur a le produit. Je fais le testing. Ça veut dire que je n'ai même pas besoin d'acheter une pièce pour vendre. Je fais le testing. Lorsque ça passe, si le marché est proche de moi, je peux prendre quelques pièces. Moi, ce que je fais pour stocker les produits, parce que je vends dans plusieurs villes, c'est que moi, je teste d'abord le produit sans acheter. Ça veut dire que je me rassure que 2 ou 3 différents fournisseurs ont le produit. Je me rassure également de l'effet de la concurrence. Est-ce que les gens vendent déjà le produit? Combien est-ce que le fournisseur me laisse si j'achète 5 pièces? Combien est-ce qu'il me laisse si j'achète 8 pièces? Je fais des fois 2-3 fournisseurs. Lorsque j'ai les 3 fournisseurs, je teste le produit sans acheter une pièce. Si possible, j'achète une seule pièce. Donc, quand j'achète une seule pièce, je me dis que bon, s'il ne prend pas, les questions c'est après. Sorry. Les questions c'est après. N'interrompez pas pour les questions, s'il vous plaît. Donc, je me rassure que le fournisseur a le produit. Lorsque le fournisseur a le produit, je teste le produit sans acheter. Alors, lorsque je reçois les premières commandes, je commande d'abord dans une ville. Moi, je suis à Douala. Je dois vendre à Yaoundé et Douala. Et parfois, il faut expédier. Je commence d'abord par la ville de Douala. Je teste. Je vois la façon dont les interactions commencent. Comment ça fait? Ce qui se passe, c'est que moi, je ne vais pas mettre la même publicité sur Douala et mettre la même publicité sur Yaoundé. C'est déjà une aubaine. Puisque si je mets 10 dollars et que les commandes viennent seulement de Yaoundé et que les commandes de Douala ne fournissent pas, ça veut dire que les personnes qui sont en train de gagner ma publicité à Douala sont en train de m'épuiser le budget premièrement pour rien. Donc, quand je teste le produit, je vais prendre à partir des 5 produits, ça veut dire qu'à partir du 3e jour, au moment de faire maintenant le scaling du produit, j'achète donc une quantité. Quand j'achète une quantité, je ne donne pas seulement à une société de livraison, je donne à 2 sociétés. Ça veut dire quoi? Si j'ai 10 commandes et que j'envoie à une seule personne, ils ne vont pas livrer. Donc, ne vous trompez pas, on a ce problème logistique en Afrique.
Donc, quand j'achète un produit, s'il y a 10 commandes, je mets les 10 commandes dans 2 sociétés de livraison différentes. Là, ça vous rassure que les deux peuvent livrer 3 ou 4, 5 produits. Et qu'en fin de compte, le soir, vous avez peut-être 8 livraisons faites. Bon, ce qui se passe en Afrique, c'est que les gens ont tendance à dire que quand ils vont envoyer 10 produits au livreur, on va livrer les 10. Et si c'est notre niche là, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, je vais partager le PowerPoint. C'était un peu ça, la parenthèse qu'il fallait faire. Donc, je me suis présenté. Après, lorsque vous voulez lancer votre business en ligne, aïe, aïe, il y a certaines étapes à respecter. Donc, vous déterminez le type de business que vous voulez lancer. Moi, si j'ai décidé de vendre les produits, c'est différent de celui qui décide de vendre les services. C'est différent. Donc, identifiez le type de business que vous voulez lancer en ligne. Lorsque j'identifie le type de business, j'identifie le marché. Est-ce qu'au Cameroun, c'est à Douala et Yaoundé ou Bafoussam qui fonctionne? Je peux vendre à Bafoussam, mais je n'ai pas de moyens logistiques pour vendre à Bafoussam. Ça veut dire que j'identifie le marché. Mon marché est concentré sur 2 villes uniquement. Ça veut dire que sur Douala et Yaoundé. À moins que j'ai une société de livraison tiers qui peut livrer dans d'autres villes. Mais si vous n'avez pas, vous identifiez le marché et vous restez dans le marché qui sera ouvert à vous. Alors lorsque j'identifie le marché, je vais établir une stratégie d'affaires. Donc la stratégie peut être comme celle que je partageais avec Image. Je vais dire que bon, je crée 3 pages différentes qui vendent 3 produits. Je délègue les 2 autres pages à quelqu'un. La personne gagne un pourcentage de commission par vente. Ou un peu. Et lorsque ceci est fait, je peux développer la plateforme. Ça peut être soit le site, ça peut être soit mon WhatsApp. Le bon WhatsApp, parce qu'il y a plusieurs WhatsApp. Quand on dit WhatsApp Business, les gens ont tendance à ne pas comprendre. Donc pour ceux qui ont peut-être mon nom, ils vont regarder sur YouTube. J'ai également fait une vidéo sur comment est-ce qu'on utilise WhatsApp Business. Parce que ce que les gens oublient, c'est que vous pouvez créer un catalogue de 300 produits avec chaque lien sur WhatsApp Business pour pouvoir présenter vos produits. Donc quand je termine ma plateforme, ça veut dire que je vais créer une page, je vais animer la page. Maintenant, si vous vendez des produits divers, vous créez plusieurs pages. Ça veut dire que quoi? Si je vends les produits cosmétiques, les pages où je vends les produits cosmétiques ne doivent pas être la même page où je vends les produits électroniques. Parce que si celui qui s'est abonné sur la page, c'est parce qu'il s'est abonné parce que vous vendez les produits cosmétiques et que demain ça devient électronique, la personne peut quitter la page ou bien ne peut interagir avec la page. Ça veut dire que classer les produits par niche. Les produits beauté, vous les vendez sur une page. Les produits électroniques, vous les vendez sur une page. Les produits cosmétiques, vous les vendez sur une page. Les produits cuisine, vous les vendez sur une page. Les pages ne s'achètent pas, c'est gratuit, c'est gratos. Si c'est gratis, c'est gratuit pour le faire. Après, quand cela est fait, j'ai mis ma plateforme, soit mon site, soit mon WhatsApp Business. Je mets en place une stratégie marketing. La stratégie marketing peut être le partage dans le groupe pour ceux qui n'ont pas l'argent. La stratégie marketing peut être que je crée une page dans laquelle je fais les directs pour présenter le produit ou bien je lance les jeux concours, par exemple. Parce que les jeux concours font grossir la page. Je vais dire par exemple, celui qui aurait 10 likes et 10 partages va gagner un produit. Même si en fin de compte le produit n'est pas gagné, vous donnez à quelqu'un que vous voulez. Ça veut dire que ça crée des interactions sur votre page. Parce qu'en réalité, ce qui vend, c'est l'interaction. Et il y a ce qu'on appelle le pitch sur Facebook. Ça veut dire que quand je mets une publicité, quand je mets un produit sur Facebook, que je n'ai pas fait la publicité, c'est 2 heures de temps. Après 2 heures de temps, c'est mort. La publicité, elle va moins porter. Et lorsque je mets même une publicité, si elle est un contenu vidéo, le maxi de personnes qui peuvent voir, c'est 50% de vos abonnés. Ce n'est pas tous vos abonnés. Puisque vous n'avez pas payé la campagne publicitaire. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il est équivalent d'apprendre à faire du sponsoring. Parce qu'avec 1000 francs, vous pouvez toucher facilement 1000 personnes. Dans aucune boutique physique ne peut recevoir 1000 personnes d'un seul coup à moins de 3 heures de temps, comme ça se fait en ligne. Ça ne peut pas vous dire que ceux qui vendent sur les boutiques physiques le font mal. Non, ils le font très bien. La boutique physique peut apporter une assurance au client. Mais le business en ligne vous prend moins de temps et vous dépensez moins parce que vous n'avez pas de taxes, il n'y a pas de location de maison, il n'y a pas d'impôt. Certains payent l'impôt sur Facebook, mais c'est à quel montant? C'est en fonction du montant que vous avez dépensé. Il n'y a pas d'entretien du mur, les trucs, ça ne se passe pas comme ça. Ce qui se passe, on peut rafraîchir la page. Donc après ça, il faut acquérir les ventes et les faire acquérir des ventes. Les clients et vendre. Donc là, ce que je dis, c'est l'acquisition des clients, c'est le plus important, c'est de pouvoir vendre la première fois et vendre les secondes fois. Donc, pour vendre les secondes fois, rassurez-vous que le client ou la personne qui achète soit satisfait. Quitte à ce que vous avez perdu pour un début. Donc, on a tendance à se dire que non, il a acheté, moi je ne gère pas le retour. Non, vous perdez plus.
Parce que moi, par exemple, si je vous dis peut-être que j'ai acheté la formation de Yumi Cédric Josué à Côte d'Ivoire, ou bien de Jerry Kamga, ou bien de Nat en France, ou bien de Yumi Denzel, et que ça a fonctionné pour moi, vous allez facilement acheter parce que vous avez déjà vu le résultat sur une personne. Donc, ce qu'il ne faisait pas également avec les clients, lorsqu'il est satisfait de votre produit, la recommandation devient plus facile et vous vendez plus. Parce que si je vends un produit à quelqu'un à 10 000 et il a dépensé 5 000 sur la publicité, il recommande à quelqu'un, le taux de publicité là-bas devient nul. Vous voyez un peu? Maintenant, l'autre étape, c'est de sélectionner les produits tiers. Un produit tiers, par exemple, je peux décider de faire la stratégie qu'Amazon utilise. Amazon, en réalité, ne vend pas les t-shirts parce que les t-shirts coûtent 1, 2, 3 $. Donc, il ne va jamais faire une sponsoring sur les t-shirts. Il va laisser quelqu'un acheter une chemise, acheter un pantalon et après, lorsqu'il livre le pantalon, il dit que tous ceux qui ont acheté le pantalon ont également acheté ce t-shirt et cette ceinture pour marier. C'est une stratégie marketing que vous pouvez mettre sur pied. C'est-à-dire que moi, je vends mon produit à 10 000. Lorsque le client achète à 10 000, je lui propose un autre produit qui va dans la même niche. Il peut vouloir vendre le séchoir, après il vend un lisseur à la personne. Vous voyez un peu? Donc je crois que bon, si j'avais mis ce lisseur en ligne, je devais le vendre à 10 000 parce qu'il va payer la publicité peut-être 4 500. Je décide que bon, je vais gagner simplement 2 000. Et dit que madame, puisque vous avez acheté un lisseur, nous vous offrons un séchoir à moitié prix. C'est un produit tiers que vous pouvez ajouter. Il y a quelqu'un là qui demande qu'on l'accepte. Sorry, attendez un peu, on va accepter. Aïe. Ok, super. Est-ce que c'est bon? Si c'est bon, vous. Si c'est bon, là, vous levez la main, on va continuer. Ok, super. Il y a quelques personnes là. Donc, pour déterminer le type de business, est-ce qu'il y a des gens ici qui vendent les produits et les services? Donc, moi, j'ai expliqué comment est-ce qu'on détermine le type de business. Maintenant, pour ceux qui vendent le service, c'est différent. Les gens qui vendent le service doivent passer sur la création de contenu. Ça veut dire qu'il doit parler de son produit. Si je vends peut-être une formation en e-commerce, moi, j'offre simplement des formations gratuites. Les formations gratuites, peut-être comme ceci, c'est un call to action. Parce que ce qui se passe avec la formation gratuite, c'est qu'on va moins parler. C'est qu'on va dire. Celui qui explique beaucoup va expliquer 40%. Donc, ceux qui vendent le service, vous pouvez utiliser cette stratégie-là. D'offrir gratuitement aux gens et afin de quand vous placez votre produit. Mais si vous avez tendance à dire que vous n'allez rien offrir, vous ne recevez également rien. Ceux qui vendent des produits utilisent le sponsoring. Ils testent des produits. Et lorsque vous avez un produit qui marche, vous ne dites pas à quelqu'un le produit qui marche. Parce que pour avoir un produit qui marche, vous pouvez tester 5 ou 6 produits avant d'avoir un bon produit qui fonctionne. Comment vous allez tester plusieurs produits, avoir un produit qui fonctionne et dire aux gens qui fonctionne? Moi, par exemple, je prends mon cas. Moi, je suis à la Startup Academy en tant qu'assistant virtuel des pages de la startup. Maintenant, tous ceux qui font le marketing digital, aucun de nous ne connaît la page de l'autre. À moins qu'on utilise un algorithme qui permet de savoir les produits qui sont vendus, mais il ne va pas savoir c'est toi. Parce que le numéro avec lequel je cause avec eux est un numéro tout simplement différent de tous les numéros que personne n'utilise ça. Donc, ça doit être la même stratégie pour vous lorsqu'on détermine le business. Et pour déterminer le business, il faut déterminer la plateforme sur laquelle ça se vend. Ce n'est pas toutes les plateformes. Quand on dit Facebook, les gens vont directement aller sur Facebook vendre. Il y a ceux qui vendent des services qui peuvent directement aller sur LinkedIn, qui est un réseau social professionnel. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux types de réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux qui sont qualitatifs et les réseaux sociaux qui sont quantitatifs. Donc, lorsque je vends des services, je peux aller sur LinkedIn, qui est un réseau social qualitatif. Maintenant, lorsque je vends des produits, je peux aller sur Facebook, qui est un réseau social qui est quantitatif. C'est-à-dire que chaque jour, il y a un certain nombre de personnes qui s'abonnent, un certain nombre de personnes qui créent des comptes Facebook. C'est-à-dire que où il y a de l'argent, il y a du marché. C'est un peu ça. Donc, lorsqu'on a fini, on passe au prochain slide. Ok, identifier le besoin du marché. Pour ceux qui vendent le produit, il y a 3 étapes à suivre pour vendre un produit. La première des choses, c'est que le produit doit être rare. Le produit doit montrer une rareté. Ne prenez pas un produit qu'on vend au bord de la route à 10 000. Vous mettez en ligne, vous voulez vendre à 15 000. Pourquoi est-ce que la personne doit acheter chez vous que d'aller en route acheter directement? La première chose, c'est la rareté du produit. La deuxième des choses, c'est que le produit doit répondre aux besoins, doit résoudre un problème. Je prends l'exemple. Si celui qui vend le préservatif, si vous achetez le préservatif, c'est parce que vous avez peur
soit de prendre des maladies sexuellement transmissibles, vous avez peur des maladies. C'est pour ça que vous achetez le produit. C'est que le préservatif résout directement le problème, le besoin du fait que, puisque la personne a peur, il doit utiliser dans le préservatif. C'est pour ça que lorsque vous faites le copywriting, vous devez utiliser également les émotions pour vendre. Donc, vous utilisez les émotions. Il y a également ce qu'on appelle la roue des émotions sur Google. Donc, il y a 3 émotions qui fonctionnent. Il y a la peur, la tristesse et le dégoût. Par exemple. Et lorsque vous le faites, utilisez des méthodes comme la méthode AIDA ou bien la méthode PAR pour faire le copywriting. C'est-à-dire que la méthode PAR qui est problème, action, solution. Ou bien problème, agitation, solution. Êtes-vous toujours en retard au service? Par exemple, si je vais vendre une montre, je vais utiliser la méthode d'écriture qui est la méthode AIDA. Par exemple, oui, il y a des questions. Il y a les gens, les mains levées qui sont restées stagnantes là. J'aurais voulu qu'on pose les questions après. Posez alors vos questions. Il y a monsieur Boris avec sa question. Il y a John avec la question. Vous avez levé les mains. Ce sont les questions. Ah, mais c'est en retard. Ok. Est-ce que c'est bon? Ok, on va continuer tout simplement. Donc, moi je parlais par rapport à l'identification du marché. Identifiez votre marché. On ne vend pas à tout le monde. Parce que si par exemple je vous demande que les serviettes hygiéniques c'est pour qui? La plupart des personnes répondent que c'est pour les femmes. Ce n'est pas pour les femmes. C'est pour ceux qui sont en train de saigner. Ce n'est plus la même chose. Vous savez que quelqu'un qui a atteint la ménopause ne peut pas acheter une serviette hygiénique. C'est pour ça qu'on dit sur le gestionnaire de publicité que vous devez faire ce qu'on appelle le ciblage. Pour que vous ne pouvez pas être en train de vendre les montres ou montrer à quelqu'un qui a l'habitude d'acheter les patates. Donc c'est très important de pouvoir faire ce distinguo-là. Donc vous gardez les questions, on va prendre une séance de questions-réponses après. Donc là, j'établis mon plan d'affaires. Ok, ça c'est bon. Donc comment est-ce qu'on peut établir le plan d'affaires lorsqu'on fait le business en ligne? Moi, je vais vous dire la stratégie qui fonctionne avec moi. La première des choses, c'est que je fais le testing. Pour faire le testing du produit, pour faire le testing d'un produit, moi, la première des choses, je n'achète pas le produit. Donc, lorsque j'essaie le premier produit avec peut-être 3 à 16, c'est-à-dire que je fais une campagne avec 3 ensembles de publicités différentes. Les 3 ensembles de publicités, je vais utiliser les créatifs différents. Donc, je vais, par exemple, vous montrer l'exemple d'une créatif pour que vous voyez un peu de quoi je parle. Donc, pour un produit, j'ai une certaine catégorie de créatifs que je peux utiliser pour le même produit. Donc, par exemple, je vais regarder une créative quelque part. Et les visuels également doivent être bien faits. Quand on parle des créatifs, c'est pas l'image est la première des choses que vous devez apporter à votre produit. Maintenant, vous devez aussi comprendre que l'algorithme change de jour en jour. Et lorsque l'algorithme a peut-être changé, et que, comme présentement, les images qui sont acceptées sur Facebook, qui ont le plus de portée, c'est le 600 x 600 pixels. À partir de 600. Mon écran est visible. Je vais prendre l'exemple de cette créative-ci là. Aïe, aïe. Connexion. Donc, je vais montrer un visuel comme ça. Ou un peu l'image du produit. C'est-à-dire que même si la vidéo n'est pas bonne, l'image parle en elle-même. On voit un enfant avec le crayon, on voit les tablettes pour enfants, on voit les cubes puzzle. Et les cubes puzzle, on appelle ça les crop sets. Ça veut dire que je lance un produit, la concurrence a fait ça. Pour ceux qui regardent ma vidéo sur YouTube, j'ai utilisé cette tablette-là. Je lance le produit, tout le monde a le produit, je viens me différencier de la concurrence. J'ajoute plus le crop set qui est gratuit. Un produit, par exemple. Donc voilà, c'est une créative. Par exemple, ça c'est une créative que j'utilise sous forme d'image. Maintenant, si je montre les créatifs que j'utilise sous forme vidéo, c'est autre chose. Je vais vous montrer par exemple. Moi, j'utilise la voix off. Ça veut dire que je fais comment? Moi, je vais venir rédiger un test envoyé dans le logiciel. Le logiciel va transformer ça en voix off. Et là, tout simplement, le produit va fonctionner. Donc, essayez de vous différencier de la concurrence. Essayez d'être créatif dans ce que vous faites. Donc, essayez de vous différencier des autres
avec soit les offres gratuites. Vous pouvez prendre peut-être la livraison gratuite qui est une offre. Ça veut dire que je vends mon produit à 10 000. Ça, nous sommes dans le fait d'établir sa stratégie d'ancien. Bon, je vais prendre l'exemple de ce produit-ci. Ça, c'est une vidéo. Ok. Ah non, c'est pas ça. Marketing Mania, c'est pas ça. Bon, voilà l'exemple du créatif que j'ai fait. Pas créatif. Et vous... Donc, on voit un peu un créatif, par exemple. Ça, c'est un créatif. Ça, c'est un créatif pour vendre un produit. Également, pour les images, c'est la même chose. C'est que l'image en elle-même doit être parlante. De telle façon que quand la personne regarde l'image, ouais, que tous mes visuels sont comme ça. Quand la personne regarde l'image, la personne comprend même s'il n'y a pas une test derrière, la personne comprend directement ce qu'on est en train de faire. Je vais prendre l'exemple de cette lunette-ci que j'ai achetée en Chine. Par exemple, ou un peu, l'image est parlante. Et vous voyez que là également, il y a livraison gratuite. Je peux inclure le prix de la livraison dans le prix du produit directement. Et lorsque je le fais, je mets livraison gratuite. Ça fait déjà un gain à cette personne. Il y a quelqu'un là qui a du mal à se connecter. Je suis à la porte depuis. Ok, j'autorise son accès. On ne vous voit pas. On permettait, on va demander à quelqu'un d'entrer. Donc vous devez également utiliser les créatifs pareil. Pour ceux qui peuvent faire des voix off, faites des voix off. Il y a des logiciels rapides pour le faire. Comme Poster My Way qui est gratuit. Pour ceux qui voient mon écran, vous allez voir ça ici. Poster My Way. Pour faire des visuels, c'est gratuit. Ils ont des templates qui ont déjà fait. Pour ceux qui veulent faire des montages vidéo avec le logiciel gratuit, il y a également Capwin. Il y a Canva. Il y a CapCut qui sont gratuits pour faire des très bonnes vidéos avec des voix off. Donc je vais peut-être vous envoyer les logiciels de voix off pour ceux qui pourront l'utiliser. Je vais vous envoyer peut-être le lien de ça après la formation. Donc, lorsqu'on établit sa stratégie d'enchère, sa stratégie d'affaires, maintenant, le produit également, vous devez calculer. Vous devez tout calculer avant de mettre en ligne. Ça veut dire que quoi? Si j'achète mon produit à 10 000, je vais calculer le prix de la livraison qui n'est pas payant. La première des choses, lorsque je calcule le prix de la livraison qui n'est pas payant, je calcule également le fait que je dois me déplacer pour aller chercher le produit. Je dois inclure tout ça dans le prix du produit. Vous devez également comprendre que si le produit, au lieu que le produit soit dans un magasin, c'est chez moi, il faut mettre donc l'argent. Le produit doit payer la maison dans laquelle ça habite. Vous devez calculer comme ça. J'ai souvent du mal à voir quelqu'un qui achète un produit à 5 000, il veut vendre à 10 000. Ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que c'est vous avez déjà perdu. Vous pouvez acheter un produit à 10 000, et 5 000, vous voulez vendre à 10 000. Vous êtes perdant. À moins que vous misez sur le chiffre. Donc, là, on va un peu arrêter là, on va prendre les questions avant d'avancer. Il ne faudrait pas que ce soit comme l'église. On prend les questions avant d'avancer. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Vous n'avez pas de questions? Bonjour, bonjour.
Mhm. Oui, simplement, c'est comme ça que ça se passe. Non. Moi, par exemple, et pour mes amis qui vendent aussi en Côte d'Ivoire, c'est le cash on livre, non. On paye à la livraison. Donc, maintenant, pour être l'intermédiaire entre vous et le client, vous prenez une société de livraison. Ça veut dire que la société livre, il perçoit l'argent, il retire il retire ses frais de livraison et vous renvoie le reste. C'est comme ça qu'on fonctionne ici avec eux. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Mhm. Donc, ce que je conseille également aux gens qui vendent et que les sociétés doivent livrer, ne donnez pas un produit à une seule société de livraison. Lorsque vous avez un produit et que le produit commence à fonctionner, si par semaine je parviens à vendre 20 produits, je prends les 20 produits, je donne à deux sociétés de livraison différentes. Il y a d'autres questions? C'est pas l'église, posez les questions. C'est pour ça que vous êtes là. Je vous écoute. Justement, il faut tester plusieurs produits. Il faut tester plusieurs produits. Vous testez le produit pendant combien de temps? Par rapport à ce que vous avez vendu, l'ustensile de cuisine, vous prenez combien de temps pour tester? Non, c'est peu. Au minimum 3. Avec plusieurs AdSense et des centres d'intérêt différents. Donc, quand vous testez le produit, vous testez plusieurs centres d'intérêt avec des visuels différents. Oui, vous faites plusieurs créatifs. Là aussi, il faut avoir la compétence d'analyser les créatifs pour savoir si c'est la créative qui apporte plus de prospects ou bien c'est l'autre créatif. Vous faites deux ensembles de publicités différents avec deux créatifs différents. Mais sauf que sur un ensemble de publicité, vous pouvez mettre sur une publicité, vous pouvez mettre sur un ensemble de publicité, vous pouvez mettre plusieurs créatifs. Mais là, vous n'allez pas savoir celle qui fonctionne. Faites deux ensembles de publicités, deux créatifs différents. Maintenant, lorsque une créative des deux commence à fonctionner, vous stoppez l'autre et vous prenez son budget, vous mettez directement sur l'ensemble de publicité qui est en train de fonctionner. Mais il faut tester au moins 3 jours. La durée minimale, c'est au moins 3 jours pour tester un ensemble de publicité, pour tester une campagne publicitaire. Parce que ce qui se passe, que lorsque vous mettez votre publicité, certes, l'algorithme est en train de vous couper, mais l'algorithme est en train de récapituler ce que vous avez fait dans le ciblage. Donc, c'est au cours des 3 à 7 jours qu'il a vraiment atteint ce qu'il recherchait. Et vous voyez que si vous lancez une campagne publicitaire, si vous utilisez 3 dollars, ça peut même se développer à partir du quatrième jour. C'est celui qui met peut-être 5 dollars, ça va se développer au premier jour, les ventes vont commencer à pousser. Après, lorsqu'il va scaler le business, les ventes vont augmenter. Mais en fait, il faut prendre au moins 3 jours minimum pour tester une publicité. Ah, je vous en prie. Oui, oui, je vous écoute, monsieur. Dans le processus de vente, bon, ça va dépendre de l'algorithme de conversion. Le tunnel de vente, c'est quoi? C'est WhatsApp sur le site. Parce que c'est deux moments différents. C'est deux plateformes différentes et c'est deux stratégies différentes. Un site web. Non, l'avatar client, ça sera dans le site. La stratégie doit amener l'avatar client dans le site. J'ai répondu, ou bien vous n'avez pas répondu. Ça doit être dans le site. Parce que on a vraiment des problèmes. Il y a ce que les gens ne savent pas. C'est que avant d'aller dans le site, je dois tester sur WhatsApp. Je dois pouvoir vendre même pendant 2 ou 3 mois sur WhatsApp. Afin de connaître le comportement des clients, connaître comment est-ce que les gens interagissent. Parce que ce qui se passe avec le site, c'est que moi, je réponds aux questions que j'ai vu des gens répondre sur WhatsApp dans le site. Ou un peu. Ça veut dire que dans le site, il doit avoir des questions et des réponses directement. Ça veut dire que vous dites que bon, il va dire que, par exemple, si je vais vendre un appareil électronique comme un casque, il va demander que la batterie met combien de temps. Je dois pouvoir répondre directement à la question là dans le site. Vu que je ne serai plus là pour répondre.
Je dois dire que la batterie met peut-être 4 heures, la durée de charge c'est 2 heures, tout ça. Il faut penser à ça dans le site directement, lorsque vous allez dans le site. C'est bon? Mm. Et surtout dans le site, parler plus en bénéfice client. Si je décide de dire que bon, je fais une promotion, je vends un produit que normalement les gens vendent à 10 000, je lui vends à 5 000. Je dois pouvoir parler en bénéfice client. Il doit savoir pourquoi est-ce que je vends à 5 000. Soit c'est une promotion parce qu'il y a des stockages dans mon magasin, soit c'est parce que c'est le Black Friday, soit c'est parce que je veux faire connaître mon produit aux gens. Je dois pouvoir expliquer l'un des trois là dans le site. Je vous en prie. Monsieur David, il y avait quelqu'un qui avait une autre question là. On va aller à la question et continuer. Le plus important, c'est de poser les questions ici. Hein. C'est de poser les questions pour qu'on puisse, je puisse partager avec vous mon expérience. Il n'y a pas de questions, on peut continuer. Ok, monsieur Boris, je vous écoute. Ok, monsieur David, vous avez une question? Oh, bonsoir, monsieur. Hmm. Automatiser sur WhatsApp est compliqué. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez créer des algorithmes. Vous pouvez créer des algorithmes de réponse automatique. Ça veut dire que je vais aller dans mon WhatsApp Business. Je vais aller sur les réponses automatiques, les réponses rapides. Je vais donc prendre toutes les questions que les clients posent là. Je mets les réponses là-bas, tout simplement pour faire un gain de temps. Ça veut dire qu'il dit par exemple combien coûte le produit. Il y a un message automatique que je vais envoyer tout simplement en raccourci clavier. Le produit coûte tel montant et vous pouvez être livré à tel endroit, à tel endroit. Je ne sais pas si c'est ça que vous parlez. Mais en fait, avec WhatsApp, on n'automatise pas. C'est pas facile. Parce que même si automatiquement, il va falloir que l'humain réponde. Oui, justement, vous partez dans le paramètre de WhatsApp Business. Moi, j'ai une vidéo sur YouTube. Vous pouvez taper remote automatique. Vous allez voir comment est-ce qu'on fait les réponses automatiques sur YouTube, sur WhatsApp Business. Donc, vous scalez tous les questions là. Moi, par exemple, moi, je ne suis pas bilingue. Mais quand je vends des produits, que c'est moi qui réponds sur WhatsApp, ou bien mes filles qui répondent, on a automatisé le système. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va dire good morning, on va répondre good morning, how are you? On va dire en fine. Peut-être how much is this sur la produit. Il y a un message automatique qu'on a déjà fait. Comment c'est mal envoyer le produit coûte tel montant. Ça veut dire que pour chaque produit, vous le faites. La personne va demander que vous êtes situé où. Il y a un message automatique qui dit que nous sommes une entreprise de vente en ligne et nous livrons à Douala et Yaoundé. Combien coûte le produit? Voilà le produit. Comment faire pour commander le produit? Il y a un message automatique. Est-ce que vous faites des expéditions? Moi, j'ai un message où j'ai listé toutes les expéditions que j'ai à faire avec les images. J'envoie directement sur la personne. Ça lui met en confiance de commander directement. Mais si vous voulez vraiment automatiser le business de façon de ne plus répondre, c'est mieux d'aller sur le site internet. Ok, ok. Mais avec WhatsApp, ça passe. Comme je vous ai dit là, c'est l'algorithme de conversion. Moi, je vais vous montrer, par exemple, je ne sais pas si vous allez voir mon écran. C'est vrai que ça va gêner le produit, mais bon. Je vais vous montrer mon écran un peu, par exemple. Vous voyez mon écran? Ok. Là, je vais aller, par exemple, ici sur outils professionnels. Je vais aller sur les messages réponse automatique. Vous voyez un peu? Et un peu, là, un message de merci, message de remerciement. Et un message de lieu. Quand la personne, je mets le raccourci, je mets le lieu là-bas. Nous sommes une entreprise de vente en ligne et vous payez à la livraison à la réception à Douala et Yaoundé. Lorsque la personne demande les images du produit, il y a déjà les images du produit au raccourci. Le parfum également. Il y a un message de relance où j'ai écrit là-bas relance femme. C'est un produit femme que je vends. Il y a également relance homme, un produit homme, un message de relance que j'ai déjà automatisé le message.
Ici également, il y a situé où il y a le message qui revient. Là, il y a mode de fonctionnement pour l'appareil, cas pratique, appel, c'est-à-dire message d'appel à l'action, action. Vous voyez un peu, c'est le principe que j'utilise. Où vous êtes situé, où souhaitez-vous être livré, ça c'est un message. Lunettes, j'ai également fait la même chose. Tube pour les parfums, également la même chose. Livraison, j'ai également fait la même chose. Coordonnées de paiement, lorsque les gens veulent payer directement avant d'être livrés. Et également, j'ai automatisé ça. Donc c'est comme ça que vous devez automatiser pour vous. C'est plus rapide à faire. Chaque produit, vous faites le même système. Ça vous fait le gain de temps. Vous perdez moins de temps à répondre aux gens. Vous en prie. Il y a Monsieur Imala qui a la main levée. Oui, rebonsoir. Mhm. Moi, ce que je vous conseille, lorsque vous vendez plusieurs produits, que ce sont des niches différentes, déléguez d'autres à quelqu'un ou bien vous mettez deux WhatsApp différents dans votre téléphone. Parce que le message que je réponds lorsque je vends les casques n'est pas le même message que je réponds lorsque je vends le parfum. Vous pouvez déléguer la page à quelqu'un. Moi, ce que je fais, je ne réponds pas aux messages. Ça, c'est le duplicateur des messages que j'ai. C'est vrai que la personne a le WhatsApp. Moi, j'ai le WhatsApp original. Quand elle répond aux questions, moi, je vois. C'est juste pour avoir une œil sur le business. C'est pas moi qui réponds aux messages. Je n'ai pas le temps pour le faire. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez prendre quelqu'un. Vous dites que bon, moi, je vous donne une page. Je vends mon produit à 10 000. Vous avez une commission de 5%, soit 500 par produit. C'est plus simple. Là, la personne répond, même si vous êtes à l'école, vous pouvez répondre simplement aussi. Et le duplicateur vous permet d'avoir un contrôle sur le produit. Il peut peut-être ne pas aller dans la même longueur d'onde que vous faites pour vendre vos produits. Vous venez juste l'orienter en message, ou bien il peut répondre en retard, vous répondez. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que les gens achètent par émotion. On n'est pas en Europe où les gens vraiment on achète par émotion. C'est qu'il il fait vendre à temps. Lorsque le client laisse un commentaire sur la page, il faut avoir quelqu'un pour répondre. Sinon, quelqu'un doit venir lui prendre le client pour aller lui servir et le client va acheter. C'est de la même chose que le client vient sur WhatsApp. Il y a que la majeure partie des gens pour faire copier le produit. C'est pas comme nous que nous achetons en Chine. La majeure partie pour faire voir un produit qui marche, commence aussi à fonctionner. Ça veut dire qu'il y a 20 personnes qui vendent le même produit et que si tu es en retard, tu vas faire la publicité pour permettre à d'autres de vendre ton produit. Ah, je vous en prie. Monsieur David, votre micro. Ok. Il n'y a plus de questions, on va avancer. S'il n'y a plus de questions, si on peut avancer, vous envoyez le pouce, on avance. Ok, super. Super. Donc, on va essayer de repartager le PowerPoint. L'écran, on laisse. Donc, pour avoir une campagne d'un produit reçu, moi j'ai listé quelques étapes à suivre pour un produit, pour un bon produit. Donc, les étapes à suivre pour faire du e-commerce en Afrique. La première des choses, c'est que vous devez rechercher le bon produit. Maintenant, pour rechercher le bon produit, il y a plusieurs plateformes pour le faire. Il y a par exemple sur TikTok, vous tapez peut-être 50% off. Ça va vous montrer les produits qui se vendent soit en Europe, que vous pouvez peut-être commander en Chine et vendre dans votre marché, ou bien des produits qui sont dans vos marchés, que les gens ne savent pas vraiment que ça passe. Également sur Google, il y a Facebook Library, qui vous permet de voir tout type de produits vendus dans le monde entier. Donc, il y a également d'autres, ceux qui suivront le programme de formation vont comprendre vraiment. J'ai également listé ça avec une liste de plus de 100 produits classés en niche. Ça veut dire que quand je parle à cosmétique, je prends les produits qui fonctionnent en cosmétique et tout. Donc, lorsqu'on veut réussir, les étapes pour réussir la vente des produits en Afrique, c'est la recherche du bon produit.
Testez le produit sans stockage. Moi, je précise. Trouvez un bon fournisseur, que ce soit sur le marché locaux ou bien sur Alibaba. Maintenant, l'autre étape, c'est les stratégies de vente. Vous devez maîtriser la publicité Facebook et Instagram. C'est important. Et également TikTok Ads, mais ça ne fonctionne pas ici chez nous. Pour que ça fonctionne, il va falloir payer par PayPal. Il va falloir qu'un intermédiaire paye là-bas. Et pour que vous pouvez bénéficier de ça ici. Donc vous devez maîtriser la publicité. Vous devez maîtriser comment est-ce qu'on fait les créatifs, comme moi j'ai présenté là-bas. Donc les créatifs, utilisez les voix off pour ceux qui peuvent se démarquer. Pour se démarquer la concurrence, quelqu'un peut mettre un produit, il a seulement mis le test, il n'a rien mis, il a mis une vidéo qui n'a rien. Vous partez chercher la vidéo originale peut-être quelque part. Vous mettez une voix off. Aïe aïe aïe. Revenez à l'écran.